Salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog parce que je crois que je n'ai pas fait d'introduction à ce vlog. Aujourd'hui on est le mardi 20 juin. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais prendre cette semaine pour pouvoir passer du temps avec moi. Ce que je ne fais pas parce que je suis... Je sais pas ce que je suis mais je suis pas très intelligente je crois. Hier j'avais mon entretien pour la Cinéfabrique, pour le 3e tour de la Cinéfabrique, et ça s'est vraiment très mal passé. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, j'avais la sensation qu'ils n'étaient pas du tout intéressés et que ils ont mis fin à la torture qu'ils avaient de me parler. On verra les résultats, mais je pense que je l'aurai pas. Et du coup, l'après-midi, j'étais vraiment pas très bien, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scrollé sur Insta, alors que j'ai plus Insta sur mon téléphone, je l'ai que sur ma tablette. Je vais vous poser parce que on va parler sérieusement. Donc j'ai scrollé sur Insta parce que j'avais besoin de dopamine et j'en avais besoin maintenant en fait. Et je le savais, j'avais besoin de positivité, voilà, parce que j'étais dans un nuage de négativité. J'ai commencé à manger et puis j'ai fait non, tu sais où trouver de la dopamine assez facilement et c'est juste en scrollant sur Instagram. J'ai perdu 1 heure et en même temps pas tant que ça parce qu'au bout d'1 heure j'étais vraiment bien et ce malaise que l'entretien m'a laissé a complètement disparu. Parce que je savais que si j'avais pas scrollé, si j'avais pas occupé mon esprit avec rien du tout, avec des molécules de plaisir, si j'avais pas fait ça, toute l'heure je l'aurais passé à me prendre la tête. Et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, j'étais bien. Et ça m'a fait du bien. Et là, je me suis rendu compte de la vraie importance des réseaux sociaux. Parce que comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient? Bon, évidemment, il faudrait que je me trouve autre chose qui me permet d'avoir ce shot de dopamine. J'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de faire du montage, et en fait, il y a un lien avec mon entretien, ça me déprimait, c'était pire. Je suis allée marcher, ça fonctionnait pas. Et donc vraiment, Instagram, les Reels, Harry Style, des gens qui posent des trucs stupides, des gens qui dessinent, ça m'a fait du bien. Au bout d'un moment, il faut savoir dire bah stop, là j'arrête. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis allée me promener au bord du canal Saint-Martin parce que j'habite pas très loin. Et ça m'a fait du bien jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait beaucoup de pollen, quoi. J'en avais mal à la tête. Il y a encore un oiseau très bizarre. Enfin bon. Donc hier j'ai pas trop parlé, j'ai pas fait ce que je voulais faire, je voulais me faire une bucket list de l'été, tout ça quoi. Mais je l'ai pas fait. Et je peux pas le faire aujourd'hui parce que je vais au sushi, puis ensuite je vais au musée, ce soir je suis pas chez moi. Et demain c'est la fête de la musique, donc je vois des gens et jeudi, l'après-midi je vois un ami pour parler de projet. Donc finalement on arrive à vendredi et la semaine que je voulais faire en mode je prends soin de moi, je prends soin de mon mindset, de mon body pour l'été, pas de mon summer body, hein, juste de mon corps et de remanger correctement par exemple, avoir une bonne diète, boire de l'eau. Enfin bref, tout ça, et mais c'est pas grave, je sais que vendredi je prendrai le temps de faire tout ça et puis en attendant je fais toujours mon journaling le matin et j'écris quand même les vidéos que je voudrais sortir en août. J'écris quand même mon scénario que je voudrais présenter. Donc ça va, je fais des choses pour moi, intéressantes pour moi. Mais c'est vrai que j'aimerais juste me poser et me dire, voilà, là maintenant c'est l'été en fait. Enfin! Il faut que j'aille me préparer parce que je vais au sushi. Mais sauf que j'ai pas du tout faim en fait. Je vais pas manger beaucoup je crois au sushi. Puis après, j'irai prendre un café à New Good parce que les cafés à New Good, ils sont quand même très bons. Il y a un Dirty Matcha Latte Cold. On commence. Il y a un Dirty Iced Matcha Latte que j'ai très envie de goûter avant d'aller au musée d'Orsay. J'ai très envie d'y aller. Ça se voit sur ma tête. Non, je sais que ça se voit pas, mais en vrai, ça me fait trop plaisir d'y aller. En ce moment, je lis ça. Qui est le livre qui a inspiré le film Le Château Ambulant? Parce que Aoru, ça veut dire hurle. Je suis un peu fan de cette histoire, en tout cas de l'histoire de Miyazaki,
qui est assez similaire en fait avec le livre original. Du moins toute la première partie, c'est exactement la même chose. Donc c'était hyper cool, j'étais vraiment très contente de me replonger dedans. J'aimais bien parce qu'à un moment donné je faisais des dessins sur le livre et j'ai arrêté. Je vous dis ça mais j'en trouve pas du tout. Et la deuxième partie est vraiment très intéressante. On voit beaucoup plus Haoru comme un Don Juan qui arrive pas à se poser et qui a des gros problèmes, j'allais dire de confiance en lui, mais disons qu'il est que dans l'apparence, le physique, le paraître. Et il assume le fait qu'il drague des filles et il les rejette en fait. J'aime Hurl. Voilà, j'aime Haoru. J'aime ça. Dans le film, ce qui est intéressant, c'est que toute cette carapace qu'il a, qui est de porter des beaux vêtements, de se teindre les cheveux, d'être que dans le paraître, de faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il est, à ses manières, etc. Tout ça, en fait, il s'en délaisse quand il rencontre Sophie, lorsqu'il tombe amoureux en fait, et il montre sa vulnérabilité, il montre sa tristesse, il montre son angoisse, sa peur de pas être une bonne personne, sa peur de pas pouvoir contrôler le monde qui l'entoure. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Et vraiment, j'ai vraiment la sensation que dans notre monde aujourd'hui, on manque cruellement de ça. On n'arrête pas de montrer qu'on est fort, qu'on est doué, qu'on réussit tout. Et à travers les réseaux sociaux, on a l'impression que la vie des autres, elle est parfaite et qu'ils montrent jamais leur tristesse et tout ça. Et même quand ils la montrent, on a la sensation que c'est faux, que c'est pour avoir des vues, des likes, des partages, des commentaires, que c'est juste pour avoir une forme de reconnaissance. Et j'ai vraiment cette sensation que face à une personne, on est bloqué, qu'on partage pas nos peines, on partage pas nos doutes, on partage pas nos problèmes. Parce que le plus souvent, on a peur d'être jugé, qu'on a peur d'être blessé davantage, qu'on a peur que l'autre personne nous rie au nez ou nous frappe là où ça fait le plus mal. Et oui, il y a ce risque-là. Mais c'est hyper courageux en fait. Et je trouve ça tellement beau de partager sa vulnérabilité à quelqu'un. Alors oui, il y a un risque que cette personne s'en serve ou que cette personne le ridiculise. Mais si cette personne, elle est saine, si cette personne n'a pas envie de vous faire du mal, elle va être tellement touchée de ce partage. Je pense que c'est l'une des plus belles preuves d'amitié et d'amour, montrer sa vulnérabilité. Montrer que on n'est pas infaillible. Montrer qu'on est des êtres humains avec des défauts et des qualités et qu'on se rend même compte de nos défauts et de nos qualités. Que oui, on est des gens qui changent et qui évoluent et ce que je vais dire aujourd'hui, je le penserai peut-être pas dans 3 mois et c'est déjà arrivé, j'ai monté une vidéo que j'ai sortie en mars et il y a des propos que je tenais. Aujourd'hui, je sais que ils seraient légèrement différents. J'ai juste envie de pouvoir créer des liens forts avec les gens et je pense que ça passe par le partage de nos vulnérabilités, du fait qu'on se connaisse et qu'on a confiance en l'autre. Et je trouve ça beau et je trouve ça fort et je sais que j'ai ça avec certaines personnes qui m'ont fait confiance et à qui je fais énormément confiance. Bref, je suis partie dans un délire alors que je voulais juste vous parler de hier. Et de ma semaine qui n'allait pas du tout être comme je l'avais prédit. Mais je vais quand même vous prendre avec moi parce que c'est quand même amusant qu'on soit ensemble, n'est-ce pas? Bon, je vais y aller parce que je crois que ça fait 30 minutes que je filme, mais j'ai pas faim, j'ai pas envie de sushi. Bisous!
allez toujours bien et ça fait longtemps je crois que je vous ai pas parlé. Aujourd'hui on est le vendredi 25. J'ai toujours pas fait mon mindset été, reset day et tout. Du coup on va le faire aujourd'hui. J'ai fait mon sport, je suis en train de manger un très très bon petit déjeuner. En train de regarder des vlogs, des vidéos de je sais pas quoi en fait, mais j'aime bien. Ce soir on a la soirée de post-prod de mon stage. Hier j'ai vu Néhémie qui m'a parlé d'un projet qui va être trop cool. J'ai vu Sophie qui m'a parlé de son avenir et de ce qu'elle allait faire pendant les vacances et ça a l'air trop bien. Voilà, ça m'a fait plaisir de les voir, mais aujourd'hui on pense à moi, on pense à nous, on se reconcentre sur nous, on va se préparer pour l'été, on va faire des plannings pour cet été parce que on va pas rester inactive non plus. Et ça va être bien, ça va être cool. Je vais couper les réseaux, je vais couper les messages et tout. Je ne veux parler à personne aujourd'hui. Ah, je suis heureuse de faire ça là. Enfin, je suis très heureuse. Je vais reprendre la vidéo où j'avais trouvé des idées. Je vais faire ma bucket list de cet été aussi. Je vais prendre du temps pour moi. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Salut vous, j'espère que vous allez toujours bien. À chaque fois je dis ça, je m'en rends compte quand je suis en train de faire du montage. Mais je sais pas comment encore recommencer à vous parler. Vous arrivez à la fin de cette vidéo et j'ai pas grand chose à vous dire à part que hier j'ai pu vraiment passer du temps pour moi. Aujourd'hui encore une fois j'ai pu passer du temps pour moi. J'ai terminé la saison 3 de HPI parce que j'adore cette série. À la soirée de post-prod, je comptais pas y rester trop longtemps. Et en fait, je suis restée jusqu'à 2h et c'était vraiment trop bien. J'ai rencontré une fille adorable. J'ai vraiment parlé avec mes collègues, qui sont mes potes en fait, qui m'ont fait des pep talks de façon trop gentille. J'étais avec des gens trop bien. Du coup, à la fin, on était plus que 5, je crois. Enfin, on n'était pas beaucoup, non, peut-être plus. Et du coup, on mettait de la musique à fond et on dansait. Et c'était vraiment trop cool. J'ai pris pour la première fois un Uber aussi. Enfin, c'est pas la première fois que j'en prends un, mais c'est la première fois que je monte toute seule dans un Uber. Et franchement, très sympa. Voilà, on va s'arrêter ici. C'est une vidéo très très courte. Je vais essayer de filmer plus. C'est vrai qu'il faut que je reprenne l'habitude. Quand je passe un bon moment avec les gens, je filme pas. J'ai pas cette habitude-là. Et puis j'avoue que j'ai du mal encore avec le regard des autres. Mais il faut que je passe à travers ça. Et que je filme vraiment, que j'ose poser mon téléphone, que j'ose filmer mes moments. Par exemple, Salomé, du coup, qui sort un vlog en même temps que moi. Elle a vraiment filmé pendant la fête de la musique et je vous mettrai le lien, du coup, là. Elle posait son téléphone et tout et je trouve ça trop fort de sa part de s'en foutre du regard des gens comme ça. Ça va, je suis plutôt à l'aise avec le regard de l'extérieur, mais enfin des gens externes à mon entourage, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai un peu de mal à faire ça, mais j'apprends. J'ai vraiment très hâte d'avoir les résultats de mes concours parce que j'aimerais passer à autre chose. Bref, j'ai hâte. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que vous êtes des personnes formidables. Aimez et partagez et pas seulement la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!